Bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour préparer un petit peu 2024, je voulais vous donner quelques pistes puisque actuellement on a beaucoup de questions sur c'est quoi les bonnes pratiques. Alors sachant que ce que je vais vous dire, effectivement, ça marche quand on prépare sa nouvelle année, mais ça marche également si à un moment dans l'année vous vous sentez complètement débordé. Vous pouvez aussi faire ça en milieu d'année. C'est pas un exercice qui est forcément à faire en décembre. Donc soyez rassurés, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu mon processus, sachant que ça fait déjà une petite dizaine d'années que je l'applique, je l'améliore un petit peu tous les ans, mais c'est plutôt efficace. Alors déjà, la première chose qu'on me pose souvent comme question, alors généralement j'ai besoin tout simplement d'un cahier et d'un stylo, c'est comme ça que je commence. Souvent on me pose la question, mais Karine, t'as plein d'outils numériques, t'as Notion, t'arrêtes pas de nous parler de Notion, pourquoi tu fais encore ça par écrit? Alors tout simplement que ce moment, j'aime bien que ça soit un rendez-vous avec moi-même pour pouvoir réfléchir. Et dès le moment où vous allez commencer à voir ces charmants petits appareils, que ça soit un téléphone, un ordinateur, et bien on va avoir tendance à aller chercher l'email où il y avait un truc, et puis en fait quand vous allez rechercher, vous allez faire autre chose. Vous allez aller voir un créateur parce qu'il avait fait des super trucs, et puis pareil, vous allez vous perdre. Et en fait, tous ces outils numériques ne sont pas là pour vous aider dans vos bilans, dans ce que vous voulez faire pour mettre à plat vos objectifs. Donc moi, de toute façon, ce moment-là, ce moment de préparation systématiquement, il est fait par écrit, tout simplement, avec un cahier, un stylo, parce qu'on n'est pas happé par d'autres choses, et on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Notre cerveau est à 100% sur ce qu'il fait. Et du coup, j'ai pas mal d'étapes. Généralement, je me pose dans un coin qui peut être calme, mais pas forcément, hein. Généralement, c'est plutôt, je favorise l'environnement, le contexte agréable. Ça peut être un café, un chocolat chaud, une musique d'ambiance. Vous pouvez allumer une bougie aussi pour les odeurs. Moi, je sais qu'il y a certains points, des fois, comme je le fais pas forcément en une seule fois, certains points que je peux aller travailler dans un Starbucks parce que j'ai besoin de brouhaha autour de moi, et puis que je trouve ça sympa. Donc voilà, donc c'est vraiment à vous de trouver votre contexte qui vous permette de vraiment couper, éviter d'être au même endroit que d'habitude. Parce que si vous restez dans le même contexte de votre bureau, le même environnement, vous pouvez changer de pièce, hein, tout simplement. Si vous avez un bureau ou si vous travaillez dans votre salon, aller dans votre cuisine ou vice-versa. Que le cerveau, il sente que c'est différent et que, il va travailler autrement. C'est vraiment une mise en contexte. Le but, c'est vraiment de se dire que vous faites autre chose et surtout, ça vous sort de votre contexte et ça évite d'avoir des choses qui vont vous faire penser justement à ce que vous avez à faire, que vous êtes débordé, etc. Le but, c'est vraiment de vous sortir pendant cet exercice de votre quotidien. D'accord. Donc, comment je fonctionne généralement? Donc, ça, c'est quelque chose, je vais vous dire, je ne sais plus depuis quand. Je le faisais déjà avant dans un autre cahier. Donc vous voyez, celui-là, le premier exercice que j'ai fait, c'était en 2017. Donc ça veut dire que depuis 2017, j'ai systématiquement toutes ces phases que j'ai plus ou moins améliorées. Et donc généralement la première chose que je fais quand je commence une année, généralement je mets le titre bien évidemment, et j'y reviendrai plus tard avec des mots-clés qui représentent mon année. Donc généralement je marque 2024 et derrière souvent je fais le bilan de l'année qui se termine, ou des 12 derniers mois si vous n'êtes pas sur une fin d'année pour préparer une nouvelle année. Et je vais balayer et le perso et le pro, bien évidemment. Le but, c'est de balayer tous ces domaines de vie, vous savez, les domaines de responsabilité. Donc en perso, je vais noter ce qui était plutôt positif, ce qui était plutôt négatif. Et pareil en pro, comme ça, de ce qui me vient en tête. Généralement, je repasse mes 12 mois. Ce que vous pouvez faire avant de préparer ces séances, c'est peut-être juste, si vous avez besoin d'un téléphone, par exemple, pour regarder vos moments sympas de l'année, ou si vous voulez imprimer vos chiffres, ça, vous pouvez le faire pour avoir les éléments avec vous pendant votre séance de travail. Ça vous permettra de voir effectivement peut-être vos comptes bancaires, est-ce que vos économies ont augmenté, diminué, et c'est pas parce que vous faites une vision globale, peut-être qu'après vous allez faire des séances de travail, oui par exemple pour regarder vos finances, vos comptes bancaires, mais ça sera spécifique et là vous allez vous servir de votre outil. Mais là le but c'est vraiment de sortir du contexte pour faire un point général et pas le détail du détail du détail. Ça c'est après, d'accord ?
Donc là, généralement, je fais mes plus moins et le but, bah, c'est de me dire, bah, OK, ça a marché. Donc c'est des recettes qui fonctionnent, on continue. Et le but de noter ce qui n'a pas fonctionné, c'est souvent parce qu'il vous manque une petite action à mettre en place pour vraiment arriver à l'objectif. Parce que si ça vous embête, c'est souvent parce que ce n'est pas en phase avec l'objectif que vous êtes fixé. Et c'est en ça que ça devient un point négatif parce que bah, il faudra travailler sur comment y arriver, donc sur quel point d'action, en fait, vous allez devoir travailler dans les prochains mois pour arriver à atteindre l'objectif et que ces points négatifs ne le soient plus dans 12 mois. D'accord? Donc là, pour le coup, bah, en perso, ça va être tout ce qui est santé, peut-être voyage, les moments de familiaux, vos finances personnelles. Moi, je regarde tout ce qui va être sport, sommeil, alimentation, puisque pour moi, c'est vraiment ultra essentiel, d'ailleurs qu'on soit salarié, entrepreneur, ce que vous voulez. Si cette partie-là, sommeil, alimentation et sport ne fonctionne pas, bah, votre santé risque par moment dans l'année de défaillir et bah, si vous n'allez pas bien, c'est compliqué de mettre des actions en place pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est super important. Vous allez regarder aussi toute la sphère amie, familiale, si vous estimez que vous avez assez de temps, s'il y avait des choses que vous vouliez faire ou des amis à voir et que vous n'avez pas eu le temps, c'est le moment de commencer à se dire, ah bah oui, mais effectivement, j'ai peut-être un petit souci là, faut que je m'améliore sur ça. Justement, est-ce que vous voulez être un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur papa, une meilleure maman, même un meilleur fils, une meilleure fille, une meilleure amie, un meilleur ami. Voilà, c'est vraiment se poser toutes ces questions, comment je suis par rapport à ça et comment je pourrais améliorer en fait. Et en pro, bah pareil, souvent je regarde un peu mes chiffres, si l'opérationnel était bien, si la qualité des services ou des produits livrés était bien. Je vais regarder toute ma structure, justement, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai pas des petits grains de sable qui sont glissés et que justement, bah, l'année d'après, ça fait pas partie des projets à mettre en place? Pas votre logiciel de comptable, il est pas efficace, vous y passez trop de temps. Est-ce que vous pouvez pas automatiser des choses? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un assistant opérationnel, même à mi-temps, même 2-3 heures par semaine? Est-ce que, je sais pas, les réseaux sociaux, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place dans votre communication? Je sais pas, lancer un podcast, voilà, regarder est-ce que votre cible était bonne quand vous avez fait de la communication. Ça, quand vous allez retravailler un peu ce point, ça peut être effectivement vos chiffres qui vont vous aider sur ça. Est-ce que justement, bah, si vous avez un aimant à prospère, une magnète, est-ce que vous avez suffisamment de nouvelles adresses email qui arrivent bah, dans votre logiciel? Parce que si vous n'avez pas de nouvelle adresse email, vous n'avez pas de futurs clients. Donc tout ça, il faut vraiment regarder tous vos process de communication, les finances, votre structure. Moi, je regarde également si par hasard, dans mon carnet d'adresses, et ça, je m'en suis rendu compte cette année, que je n'exploite pas suffisamment mon carnet d'adresses, qu'il n'y a pas des gens qui pourraient vous aider, ne serait-ce que pour de la mise en contact. Des gens qui seraient vraiment en tête de liste pour bah, vous déjeuner avec eux et mine de rien, ça vous donne des idées, ça vous ouvre des réseaux. Donc ça, ne le négligez pas. Regardez aussi votre environnement de bureau. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous n'avez pas besoin de ranger? Est-ce qu'il ne vous manque pas du matériel? C'est le moment aussi de regarder tout ça. Est-ce que, je sais pas, votre ordinateur, vous perdez un temps monstre parce qu'il bug tout le temps? Voilà, c'est vraiment regarder tous ces points. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Et après, faire un dernier point sur l'équilibre entre le pro et le perso, bah, pour savoir si c'est déséquilibré ou pas. Est-ce que vous êtes clair avec ça? Peut-être que vous êtes en lancement et vous saviez très bien que pendant un an, bah, le pro va remporter sur le perso, mais est-ce que du coup, ce qui est prioritaire dans le perso, vous le faites bien? Parce que quand c'est un peu déséquilibré, il y a quand même des choses prioritaires à faire et c'est important de les conserver. Donc bien regarder cet équilibre perso-pro, c'est super intéressant. Donc une fois que vous aurez fait ce bilan 2023, ben moi j'attaque bah, mes objectifs pour les 12 prochains mois. Donc en fait, j'aborde exactement, je vais vous dire, 15 points. 15 points où là, bah, je suis vraiment focalisée sur mes objectifs et souvent, je fais attention bah, dans mes points négatifs de mon bilan, bah, que j'ai bien des choses à mettre en place sur ces zones-là, d'accord? Donc, j'aborde tout ce qui va être santé alimentation en numéro 1, ensuite en 2, le sport, en 3, tout ce qui est amis, relations, en 4, ça va être ce qui est famille, en 5, couple,
d'ailleurs que vous soyez en couple ou pas, parce que si vous cherchez quelqu'un, effectivement, se mettre en couple, ça peut être un objectif, c'est-à-dire de trouver la personne avec qui passer votre vie. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être en couple pour avoir ce point-là. Ça peut justement être un objectif d'être en couple et de trouver la bonne personne. Ensuite, 6, ça va être tout ce qui va être travail, carrière. Mais là, c'est vraiment là, je suis vraiment dans les objectifs personnels. Je ne suis pas dans les objectifs de mon entreprise. Attention, je travaille mes objectifs à moi. Et effectivement, par exemple, en travail, carrière, c'est ce qui va après m'aider à mettre en place mes objectifs d'entreprise. Mais là, on est vraiment sur des objectifs à soi où on balaye tous ces domaines de vie. D'accord? Donc le 6, travail, carrière. Le 7, ça va être tout ce qui est finance. Donc là, à nouveau, je travaille mes finances personnelles, à moi perso en tant qu'individu, et aussi les finances communes de couple et de famille. D'accord? Ensuite, je vais travailler l'apprentissage et les formations, comment je peux encore évoluer dans tout ce que j'apprends, à nouveau, tout ce qui va être pro et perso, de quoi j'ai besoin, que ce soit des formations, des livres à lire, des podcasts, des choses comme ça, vraiment les points sur lesquels vous avez besoin de travailler, vous sentez que ça vous manque. Ensuite, j'ai un point développement personnel. Et souvent, le développement personnel, je vais beaucoup travailler mes routines à ce moment-là. Parce que pour arriver à se développer personnellement, effectivement, vous allez avoir tout ce qui est nutrition, ce qui est sport, ce qui est peut-être complément alimentaire, tout ce qui va être lecture, gratitude, méditation, visualisation, et pour ça il faut mettre souvent en place des habitudes saines, et pour mettre en place des habitudes saines, c'est des routines. Donc c'est pour ça que tout ce qui est développement personnel, je vais regarder un peu ce que j'aimerais intégrer dans mes process, des procédures de développement personnel, et souvent ça je vais le mettre dans des routines, puisque les routines je les travaille au quotidien et ça me permet de travailler au quotidien sur ça. Ensuite, 10e point, ça va être tout ce qui est loisir, tout ce qui est fun. Donc là aussi, je vais regarder un peu tout ce que j'ai envie de faire. Ça peut être, c'est pas forcément des trucs, attention, qui demandent de l'argent. Ça peut être aussi des listes de plaisirs complètement gratuits, je sais pas, des balades dans la nature, hein. Ça existe, ça fait du bien. Donc tout ce qui est loisir et fun, ça veut pas dire forcément budget. Donc pensez-y bien. Si vous faites 10 minutes tous les jours d'une pause thé, pour vous ressourcer près du chêne de votre jardin ou du chêne du parc d'à côté, c'est possible. Ensuite, 11e point, tout ce qui va être bien-être. Qu'est-ce qui favorise votre bien-être? Donc là, à nouveau, on est sur la vitalité, l'énergie, la liberté. Qu'est-ce qui va favoriser votre créativité? Donc voilà, l'objectif bien-être, qu'est-ce que vous allez mettre dedans, comment vous pouvez atteindre cet objectif. Je vais avoir un objectif aussi de lieu de vie, donc là on revient sur l'environnement, que ça soit personnel au niveau de où vous habitez, ou votre bureau, ou l'endroit où vous travaillez. Le point numéro 13, ça va être ma gestion du temps. Comment je peux faire la chasse à tout ce qui est mangeur de temps, tout ce qui est projet non prioritaire, comment moins s'éparpiller, etc. Donc là, je vais vraiment être là-dessus, travailler sa semaine idéale, choisir ses bons outils. Là, par exemple, typiquement, je vous engage, si vous n'avez pas ce genre de choses, de travailler avec la mini-formation Super Focus. Ça, c'est vraiment bien. En 14e point, je vais beaucoup travailler l'image de soi. Et le dernier point, ça va être tout ce qui va être don, soit de choses quand, je sais pas si vous faites le ménage chez vous, que vous rangez, le don d'objets, ou le don de soi, si vous voulez travailler pour des associations, ou des dons quand vous faites des chèques à Action contre la faim, même si c'est 10 euros, ça peut rester un don. Et ça reste des objectifs, des surplus de vêtements, et même au niveau de votre entreprise, vous pouvez étudier ça. Donc voilà, c'est vraiment les 15 points moi que je travaille. Je reviens au début, donc tout ce qui est santé, alimentation, effectivement ça va être mes objectifs en sommeil, par exemple le nombre d'heures dont j'ai besoin, tout ce qui va être nutrition, justement par rapport à la santé, mon bilan, ça va être ce que j'aimerais faire. Donc je sais pas, ça peut être peut-être moins de sucre, ou carrément arrêter le sucre, moins de protéines animales pour plus de végétal, moins de viande rouge, je sais pas, moins de laitage et passer sur du lait végétal. Enfin, à vous de trouver vos points d'amélioration par rapport à vos objectifs, bien évidemment. On est tous différents, on a tous des envies différentes, des valeurs différentes. Donc vraiment à vous de voir ce que vous voulez y mettre.
Tout ce qui est sport, à nouveau, c'est important. Mettre du sport dans son agenda, ça ne veut pas dire y mettre 10 heures par semaine. Généralement, d'ailleurs, il est conseillé de faire plutôt des mini-séances. Donc moi, à titre personnel, c'est pas un exemple pareil. Enfin, c'est pas, je suis pas coach sportif, je suis pas médecin. C'est juste pour vous dire ce que moi je fais. Aujourd'hui, je mets des petites séances de 15-20 minutes, 5 fois par semaine. Et j'ai une amie avec qui on va aussi à la salle de sport en plus. Et j'ai des cours de tennis. Voilà, donc c'est vraiment essayer d'avoir plusieurs piliers dans cette routine sportive, mais le but c'est déjà de commencer petit, donc essayez déjà par 1 ou 2 fois 10 minutes, déjà ça serait super, et puis au fur et à mesure vous allez augmenter, mais essayez pas tout de suite de mettre 36 séances par semaine, vous ne tiendrez pas. Donc commencez petit et allez en évoluant. Tout ce qui est amis, relations, j'en reviens à la question, quoi faire pour être une meilleure amie ou un meilleur ami avec son cercle de relations, et comment vous pouvez vous libérer du temps pour eux et sous quelle forme. Tout ce qui est famille, la même chose. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez que ça se traduise au quotidien ou à l'année. En couple, pareil. Travail, souvent travail carrière, ça va être votre manière de travailler, peut-être un objectif financier de combien vous voulez gagner. Voilà, tout ce qui est finance, pareil, à un moment il faudra faire un point plus précis sur ça. Donc là oui, vous aurez besoin de votre ordinateur, d'aller voir vos comptes en banque. Mais ça on y reviendra juste après. Je pense que j'ai fait le tour, puisque après je vous ai un petit peu détaillé. Donc voilà, ça c'est la première partie quand je travaille 2024. La deuxième point justement, c'est les finances. Donc ça c'est pas forcément dans la même séance. Ça souvent ce que je vais faire, là j'ai mes comptes en banque, je prends une feuille papier, je mets les 12 mois, je regarde tout ce qui va être dépenses personnelles incompressibles, je sais pas, votre abonnement de téléphone, votre carte de transport, votre carte de train, vraiment tout ce que vous ne pouvez pas supprimer. Donc ça, vous allez avoir un montant. Je vais regarder combien je veux mettre en économie, idéalement. Donc pareil, vous avez un montant. Et puis après, vous avez tout, je sais pas, votre loyer. Du coup, moi, ça va être mes dépenses communes pour le coup, puisque les premières que je vous ai données, c'est mes dépenses personnelles. Donc après, je vais avoir les dépenses communes. Donc ça va être tout ce qui va être lié au logement, loyer, prêt, l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui est dépenses courantes. Je vais pas vous faire la liste. Donc pareil, vous allez avoir une enveloppe sans doute au mois qui est incompressible. Donc ça, vous savez que vous allez le dépenser. Et puis après, vous aurez peut-être des systèmes à l'année, je sais pas, vos cadeaux de Noël, vos cadeaux d'anniversaire pour le conjoint, etc. Vous allez avoir un autre montant. Et celui-là, je vous incite à le diviser par 12. Et là, vous aurez vraiment ce que vous avez besoin chaque mois à dépenser. Il y a plein de méthodes sur Internet. Je vous incite vraiment à aller voir si vous n'avez pas de véritable méthode pour suivre vos budgets, où on l'abordera aussi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais le but c'est vraiment de savoir combien vous avez besoin par mois. Donc si vous êtes indépendant, ça vous permettra de jauger combien net par mois vous avez besoin. Donc moi souvent ce que je regarde, c'est ce que je me verse, de combien j'ai besoin, et du coup est-ce que je peux arriver à faire des économies tous les mois, puisque quand même le but c'est aussi ça. Ensuite je vais regarder dans ces fameuses dépenses fixes, est-ce qu'il n'y a pas des contrats que je peux renégocier ou supprimer, parce que même à titre perso c'est super important. Donc vous allez faire cet exercice, moi je le fais à titre personnel et à titre professionnel également, où je vais regarder tout ce que je dépense, mes fixes, mes logiciels, est-ce qu'il y a des choses que je peux couper, est-ce que je peux renégocier les forfaits de téléphone, etc. Oui, ça se renégocie tous les ans, vous n'êtes pas, même s'il y a un prix catalogue, tout se renégocie, le service client est là pour ça, et vous pouvez très bien jouer la concurrence, c'est-à-dire, je sais pas, vous êtes chez SFR, vous allez appeler Bouygues où ils ont une super offre, vous n'avez pas forcément envie de changer, vous allez appeler SFR en disant mais attendez, moi je suis chez vous depuis des années, Bouygues il me fait ça comme offre, est-ce que vous pouvez vous aligner? Au pire, ils vous disent non, vous allez chez Bouygues. Et si vous disent oui, vous avez tout gagné. En un coup de fil, votre abonnement, il a baissé. Vous pouvez le faire avec plein de choses. Donc n'hésitez pas à regarder, parce que c'est toujours ça de prix. N'oubliez pas que si vous économisez 10 € par mois sur l'année, vous allez avoir 120 €. Et si vous faites ça sur 3, 4, 5 prestataires, vous allez déjà être à 600, 700 €. Donc on s'en rend pas compte, mais toutes ces petites économies mensuelles, mis bout à bout à la fin de l'année, multipliées par plusieurs prestats, peuvent vous faire une grosse économie que vous pouvez mettre ailleurs. Par exemple, dans un nouvel ordinateur si vous en avez besoin. Donc pensez-y, c'est super important de gérer ces budgets.
Ensuite, je revois du coup tout ce qui va être le fameux vision board. Puisque maintenant que j'ai mes objectifs, je vais revoir le vision board, vous savez, avec vos photos, qui fait que vous pouvez l'afficher quelque part et ça représente vraiment vos objectifs, ce que vous voulez atteindre, ce qui fait que tous les jours, quand vous posez les yeux dessus, vous savez que vous y allez et que vous travaillez tous les jours pour ça et ça vous motive. Le but, c'est vraiment de faire des petits pas au quotidien pour vous emmener justement vers cette grande vision. Et vous allez faire ces petits pas au quotidien maintenant, c'est-à-dire tous les jours. D'accord ? Ensuite, souvent, je vais retravailler donc mes valeurs. Je vais retravailler mes affirmations, les choses, vous savez, que vous pouvez vous dire tous les matins ou tous les soirs. Je vais faire ma liste de livres. Est-ce qu'il n'y a pas des livres que j'ai, que je n'ai toujours pas lus et que je devrais lire par rapport à mes objectifs ou des nouveaux livres dont j'aurais besoin. Si à un moment vous êtes devant un ordinateur, donc à nouveau dans une autre séance, quel podcast peut-être vous pouvez consommer, quelle formation. Donc ça aussi, ça peut être des listes de souhaits, c'est pas forcément des choses à acheter, mais peut-être dans l'année vous allez avoir des opportunités financières, donc ça vous permet de les surveiller, puisque souvent il peut y avoir des offres, il y en a souvent en mai-juin, un peu avant l'été. Vous allez en avoir au niveau du Black Friday, au niveau de Noël. Donc l'avantage, c'est quand vous avez repéré les 2-3 formations dont vous avez besoin, du coup, vous pouvez être beaucoup plus alerte sur les moments de promotion. Donc ça, c'est super important. Ensuite, je vais travailler mes routines. Donc vous savez, on l'a vu dans Super Focus. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Donc les routines, c'est pas forcément une seule. Pas une routine le matin. Vous pouvez en faire une le midi, en fin d'après-midi. Vous pouvez en faire une le soir. Et surtout, je vous invite à avoir votre routine normale, mais votre routine le week-end, parce que forcément ça ne sera pas la même, et parce que on est différent, souvent notre routine on l'oublie le week-end. Faites votre routine du week-end, faites votre routine de la semaine quand vous êtes en déplacement, faites votre routine de je suis en vacances, je ne suis pas chez moi, je suis chez des amis. Écrivez plusieurs routines qui correspondent à vos objectifs pour être sûr tous les jours de travailler pour atteindre ces objectifs. Parce que si vous êtes en vacances pendant 2 semaines chez vos parents par exemple, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde, si vos routines elles sont faites pour être chez vous, il y a de grandes chances que chez vos parents vous ne teniez pas vos routines parce qu'elles ne sont pas adaptées. Alors que si vous les préparez d'ores et déjà, quand vous serez chez vos parents, vous ouvrez votre calendrier, enfin votre routine, et vous l'avez et elle est prête et vous ne vous prenez pas la tête. Et vous continuerez de travailler au quotidien pour atteindre vos objectifs. Donc vraiment, votre routine quotidienne du matin normale, quand vous êtes en déplacement ou quand vous êtes pressé, et votre routine vacances et week-ends quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes en extérieur. Et bien sûr, moi j'ai ma routine essentielle, c'est celle du matin, mais j'en ai une aussi le midi, en fin d'après-midi pour fermer mon activité professionnelle. Et après, j'ai la routine de fin d'après-midi avec les enfants, préparer le repas, me préparer pour être sûr que mon sommeil soit bon, que ça soit arrêter les écrans, etc. Peut-être ouvrir les fenêtres, refermer les fenêtres si vous voulez pas qu'il fasse très très froid quand vous le couchez. Donc à vous de vous préparer un cocon pour le soir pour mieux dormir. Tout à l'heure je vous avais dit que j'ai travaillé mes valeurs, je vais travailler aussi mon pourquoi, parce que si votre pourquoi il n'est pas fort, vous aurez beaucoup de mal à travailler au quotidien, et des fois la procrastination, l'éparpillement va revenir. Alors que si votre pourquoi il est clair, c'est votre boussole, et ça sera beaucoup mieux. Et souvent votre pourquoi est représenté sur votre vision board par une photo, et ce vision board souvent ça représente votre pourquoi de toute façon. Voilà. Et ensuite, dernier point, si vous êtes à votre compte ou salarié, ce que je vais faire, c'est effectivement à ce moment-là, je vais travailler mes objectifs professionnels dans mon job, dans mon poste d'entrepreneur, dans mon poste de dirigeant, de propriétaire d'entreprise. Donc là, je vais vraiment passer tous les pôles d'une casquette, de la casquette qu'on peut avoir, plutôt même de toutes les casquettes qu'on peut porter, donc que ça soit en termes de stratégie, de vision, de système d'information. C'est quoi votre système d'information qui gère les informations pour votre entreprise, pour votre travail, en termes de RH, si vous recrutez, ou même si vous avez un collaborateur, un stagiaire, un alternant, c'est important, ou même RH, on a tendance à l'oublier, mais si vous êtes salarié, des collaborateurs de même niveau, ça peut être vos clients ou vos fournisseurs. Donc à vous aussi de voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez améliorer dans vos communications. Donc tout ça c'est du
RH, ressources humaines. Alors c'est vrai que quand on est salarié, ça peut être de l'intelligence sociale, ça peut être plein de choses, mais ça se travaille aussi. Vous allez avoir un pôle administratif et financier, donc là ça va être tout ce qui va être, quand on est entrepreneur, tout ce qui va être paiement, client, fournisseur. Ça va être votre gestion juridique, ça va être tout ce qui va être la mise en place du budget, le suivi du budget, tout ce qui va être comptable, et même dans votre job, il y a de grandes chances que vous ayez cette partie financière à suivre. Ensuite, on va avoir une casquette production. Donc la production, ça va être tout ce qui est opérationnel, c'est souvent l'essence même de votre entreprise. C'est-à-dire, ça va être produire l'offre vendue ou la prestation vendue, que ce soit d'ailleurs un produit ou un service. S'assurer de la qualité, être toujours en process d'amélioration continue. Et s'assurer de la satisfaction client. Et même quand on est salarié, tout ça, ça se travaille aussi sur comment je le travaille et qu'est-ce qui me manque pour y arriver. Et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et enfin, vous avez les 2 derniers pôles, marketing, communication et vente. Donc tout ce qui est marketing, communication, ça va être votre façon de faire vos offres, de les présenter à l'extérieur. Ça va être les réseaux sociaux, ça va être YouTube, ça va être comment vous allez sensibiliser vos prospects à votre offre pour pouvoir tout simplement les convertir en clients. Et ensuite, il y a tout ce qui est partie vente. Est-ce que vous avez la casquette vente et comment vous vendez? Est-ce que effectivement ça va être juste d'informer, c'est ça votre process de vente, et c'est ok, mais vraiment être clair avec vos objectifs de vente et comment vous le faites. Donc voilà, moi souvent ce que je travaille au niveau de mes entreprises, donc de chaque entreprise, et du coup ça va vous permettre de savoir ce qui marche pas, donc pareil, bilan, et après ce que vous allez mettre en place en termes d'objectifs. Souvent ce qui est où je passe plus de temps, ça va être sur bien évidemment la partie finance, ce que je vous expliquais juste avant. Donc ça, je vous expliquais ce que je faisais pour analyser les comptes, les dépenses, renégocier et refaire un planning budgétaire. Et je travaille également tout ce qui est marketing, communication. Donc mon site web, est-ce que tout est à jour? Est-ce que tout correspond à ce que je fais encore aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir des modifications à faire? Si vous avez un blog, de quoi vous avez envie de parler? Est-ce que vous êtes bon au niveau SEO, c'est-à-dire référencement? Vous allez travailler les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Les périodes de communication par mois, travailler votre newsletter, comment vous faites rentrer des nouveaux emails dans votre base de données pour avoir une base de prospects qui vont devenir clients. Qu'est-ce que vous faites pour vos clients aussi, parce qu'on écrit à ses prospects, mais on écrit aussi à ses clients. Est-ce que vous avez des catalogues, des plaquettes à mettre à jour? Est-ce que vous avez besoin d'en mettre en place? Tout ça, c'est vraiment super important d'avoir sa stratégie sur ces différents leviers de communication et ce qu'on fait à quel mois, puisque souvent, Noël, ça se prépare en septembre, voire au mois de juin. Le Black Friday, ça va être pareil, et du coup la Saint-Valentin normalement devrait déjà être bouclée si vous êtes en décembre. Fête des mères, fête des pères aussi. Souvent je vois des gens qui préparent leurs emails de Noël, donc c'est le 24 décembre, qui préparent ça le 12 décembre, alors qu'ils savent que les derniers colis qui vont être expédiés pour que ça arrive à Noël, c'est le 14 décembre. C'est trop tard d'envoyer des emails le 12 décembre. Dès début novembre, vous devez prévenir la terre entière que pour avoir un colis à Noël, les commandes doivent être passées avant le 14 décembre s'ils veulent avoir une chance d'avoir leur prestation de service ou leur marchandise. Donc n'attendez pas le 12 décembre pour dire ça. Tout ça se prépare et faites-le, posez-vous à la rentrée. Souvent la rentrée elle est speed, c'est pour ça que la plupart des entreprises qui fonctionnent préparent toute leur stratégie de Noël en juin, juillet, parce que c'est là où ça se calme et c'est là qu'on prépare son second semestre. Quand vous rentrez en fin août, début septembre, vous devez être dans l'opérationnel et mettre en place ce que vous avez décidé avant l'été. Si vous êtes dans la stratégie en septembre, vous avez de grandes chances de partir dans l'opérationnel et ça va être fini et vous allez avoir la tête dans le guidon pour tout le second semestre. Donc faites attention à ça. Donc voilà sur ce que je fais et autre chose que vous devez faire, parce que souvent c'est pour ça que vous allez être débordé. Ça je le fais de manière encore plus précise maintenant. Regardez quand vous allez fixer, vous savez, vos limites équilibre perso-pro, surtout notez idéalement combien d'heures vous avez envie de travailler par jour. Tout ça, ça va vous donner un cadre, ce qui fait que vous allez avoir un nombre d'heures par semaine de disponibles.
attention, vous n'avez pas 52 semaines de disponibles à l'année. Il y a des moments où vous allez prendre des congés. Donc, regardez ce que vous voulez prendre tout de suite. Maintenant, vous préparez votre année. Bloquez vos semaines. Vous mettez dans votre agenda vos vacances. Vous mettez vos jours off. Tout de suite, vous prenez votre calendrier. Vous prenez un calendrier 2024, vous notez vos vacances. Déjà parce que ça vous permettra de les prendre. Nombre d'entrepreneurs qui ne prennent pas de vacances parce qu'ils ne le prévoient pas. Si vous les prévoyez, vous allez les prendre et parce que vous allez vous organiser en conséquence. Donc déjà, première chose, vous regardez vos périodes de vacances, que ça soit l'été, que ça soit en février, que ça soit en novembre, en décembre, calez vos vacances. Si c'est une journée, s'il y a des ponts, notez-les, un lundi, un mardi férié, notez, rayez, et dans votre agenda, vous marquez fermé, d'accord? Déjà, ça sera clair pour vous. Et surtout, comme vous aurez, vous savez, votre cadre avec votre nombre d'horaires par semaine, eh bien, vous allez compter le nombre de jours où vous serez en fait en congé. Donc, vous ne travaillerez pas. Ce qui fait que si vous multipliez en fait votre nombre d'heures quotidiennes par le nombre de jours travaillés, vous aurez votre volume horaire puisque vous aurez enlevé vos vacances. Et normalement, quand vous allez commencer à mettre vos projets, vous allez commencer ensuite, du coup, par rapport à tout ce que vous voulez faire, mettre en place vos projets par mois. Donc là, pareil, moi généralement, avant d'aller dans Notion ou ailleurs, je prends une feuille blanche, je fais 12 carrés et je regarde mes objectifs et je regarde quel projet je voudrais mettre et je mets des heures en face, mes heures à moi de travail et je regarde le nombre d'heures que j'ai de disponibles par mois. Et si vous avez, je sais pas, je vous dis une bêtise, allez, on va dire 35 heures, vous avez 4 semaines, donc ça va faire normalement 140 heures de dispo sur un mois. Si vous avez rempli votre mois avec 300 heures, ça ne collera pas. Donc c'est super important et logiquement avec 140 heures, je ne vous conseille pas de planifier 140 heures de boulot. Essayez 70%, c'est très bien pour vous laisser ces 30% de choses imprévues qui vont de toute manière arriver. Donc quand vous allez planifier vos projets avec vos nombres d'heures, ce qui doit rester dans le mois, c'est 70% du nombre d'heures disponibles. Si vous avez des équipes, je vous encourage également, par rapport à leur contrat, de calculer par mois le nombre d'heures disponibles, d'enlever leurs vacances également et de faire la même chose. Ce qui fait que si vous avez effectivement un mois à 300 heures de projet, vous en avez peut-être 150, vous avez 2 collaborateurs et là, ce projet nécessitera d'être séparé en 3 pour être fini. Et c'est comme ça que vous allez bien pouvoir gérer vos projets en fonction de votre temps et que ça ne déborde pas et bien utiliser aussi les ressources que vous avez à votre disposition. Parce que souvent, on a tendance à garder les choses pour nous alors que vous avez des gens qui travaillent avec vous ou vous avez peut-être des freelances. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous pensiez avoir besoin d'un freelance pour 300 heures à l'année et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être que quelques mois où ça dépasse et vous avez besoin de 15 heures. Un freelance peut-être à 20, 30 euros sur 15 heures, peut-être que vous avez le budget et que ça va vraiment vous décharger et vous permettre de créer des projets qui vont vous rapporter du chiffre d'affaires. Donc surtout, quand vous priorisez une chose importante, si vous avez le choix entre 2 projets, priorisez le chiffre d'affaires, à moins que vous fassiez du bénévolat. Mais si vous avez votre entreprise, il y a quand même de grandes chances que votre but quand même est de générer du chiffre d'affaires pour vous rémunérer en fin de mois. Donc surtout, quand vous allez prioriser vos actions et vos projets, priorisez des projets qui vous rapportent financièrement. Par exemple, si vous avez le choix entre créer une nouvelle formation et être présent 4 fois plus sur les réseaux sociaux l'année prochaine que cette année, oui, c'est bien d'être présent 4 fois plus, mais si vous n'avez pas d'offres à pousser, peut-être que ce qui est important, c'est d'avoir un nouveau produit. Donc essayez vraiment de prioriser et de trouver un équilibre en gardant bien en tête vos priorités de chiffre d'affaires. D'accord ? Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc vraiment, ayez votre cahier, votre stylo, n'hésitez pas à avoir un calendrier comme ça. Moi je sais que j'ai souvent celui-là et j'en ai un autre qui est pas mal, je vous montre. Ça c'est vraiment pas mal, les calendriers longs, ça je l'adore, je l'utilisais déjà quand j'étais
salarié et le pourquoi j'adore en fait, c'est pour ça. Vous voyez ici, vous avez 2 fois en fait 20 et 20 du même mois, ce qui fait que en fait souvent en bas, je le fais pour gérer tout ce qui est marketing, communication, les newsletters, les podcasts. S'il y a, je sais pas, Noël bientôt, alors non seulement je vais aller marquer Noël le 24 décembre, mais en juin, je vais marquer préparer ma campagne Noël, qui va être là aussi. Je vais marquer, je sais pas, la date d'envoi de mes emails, de mes newsletters. Mais du coup, si vous marquez une newsletter, je sais pas, le 24, là par exemple, si vous voulez qu'elle soit prête 2 semaines avant, 2 semaines avant, vous allez marquer préparer la newsletter du 24. Donc ça vous permet d'aller mettre déjà toutes les fêtes commerciales, toutes les choses que vous voulez fêter le jour J. Et après, vous faites un rétro-planning de à quel moment je crée le contenu pour la date. Donc ça, je m'en sers pour ça. Je peux, donc ça en bas c'est tout ce qui est réseaux sociaux et en haut ça va être toutes les autres échéances que je peux avoir dans d'autres casquettes. Par exemple, je sais pas, vous devez déclarer votre TVA, vous êtes formateur, vous avez je crois le BPF en fin d'année, vous pouvez avoir votre déclaration de chiffre d'affaires si vous êtes auto-entrepreneur. Tout ce qui est délai, vous le notez là avec la date à laquelle vous devez le faire max. Et puis 2-3 jours avant, attention, préparez, comme ça si même vous voulez le faire 2-3 jours avant, vous avez pris de l'avance. Moi je le note toujours 2 fois, la date max et la date à laquelle j'aimerais idéalement le faire ou le préparer. Donc ça c'est super important. Marketing, communication et toutes vos autres échéances. Ça vous permet du coup une fois que vous avez terminé de voir un petit peu, si vous avez des semaines un peu trop chargées et que vous vous rendez compte la semaine d'avant il n'y a rien, et bien après quand vous allez commencer à travailler vos to-do sur Notion, vous allez justement pouvoir beaucoup mieux répartir la charge. Et ça généralement après je le range puisque c'est Notion qui va m'aider à piloter tout automatiquement. Mais ça me sert vraiment à tout piloter, à regarder la charge. Et puis du coup après, oui je le range. Et ça peut me servir l'année d'après. Souvent en fin d'année, je vais reprendre ce carnet. Je vais regarder mon Notion pour regarder finalement ce que j'avais changé. Et dans mon bilan sans numérique, je repars avec ce carnet en fait généralement. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour vous expliquer un peu comment je fonctionne. Et puis après, comme je vous disais, après je réintègre tout dans Notion, dans ma to-do d'équipe avec des deadlines. Et puis du coup dans mon suivi Notion, plus précisément réseaux sociaux, où là pareil je vais noter mes dates de parution et les dates à laquelle je dois travailler mon contenu, que ça soit vidéo ou post. Et je vais venir remplir aussi mes objectifs financiers dans la partie financière. Donc tout ça par exemple ce sont des templates qui sont disponibles dans le programme OSE, donc outils, système, état d'esprit, qui est maintenant disponible en version autonome. Donc il n'y a pas forcément de classe virtuelle et ça nous permet justement de pouvoir proposer des prix beaucoup plus abordables que ce qu'on a eu l'année d'avant. Donc soit super focus si vous voulez vraiment apprendre à vous concentrer, poser vos objectifs, avoir beaucoup plus de clarté, retrouver du temps dans votre agenda. Et si vous voulez aller plus loin, que vous êtes entrepreneur, avec tous les templates qu'on met à disposition, que ça soit pour gérer vos ressources avec une énorme médiathèque de contenu fait ou à faire, pour gérer vos notes. Il y a un CRM pour gérer vos prospects, vos clients et l'opérationnel. Il y a également tout ce qui est finance, un template pour gérer vos finances d'entreprise. Vous avez le template réseaux sociaux pour gérer vos réseaux sociaux, mais pas que la publication, mais tout ce qui est préparation avec la production. Et du coup la to-do que pour vous ou équipe qui vous permet de stocker une to-do list de 15 km sans prendre peur quand vous la voyez, puisqu'en fait il y a un filtre qui va vous donner uniquement ce que vous avez à faire aujourd'hui ou éventuellement ce qui est en retard, et c'est tout, ce qui fait que vous savez que tout est quelque part en sécurité et que l'information reviendra en temps utile. Donc voilà, en tous les cas on est à votre disposition et je vous souhaite du coup de très belles fêtes de fin d'année. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt.